Allez, repérage pour demain. Petit repérage là de la natation. C'est le circuit. Allez, on va récupérer les dossards là. Il fait ultra chaud. Qui est bien évidemment obligatoire pour l'ensemble des athlètes, des conseils et des consignes nécessaires. Allez les garçons! Ouais Alex! Ouais Alex! C'est bien, c'est bien! Allez Cassette! Allez Macouille! Vas-y là! Allez Cassette! Vas-y poteau! Allez! Allez Doudou! Allez Alex! Tu peux pas courir avec Loïc à côté? Allez Alex! Allez Alex! C'est bon ça Alex! Allez! Un objet, Allez, Alex, une nouvelle fois, Allez! perdu mais trouvé, puisque nous l'avons récupéré, un iPhone. Allez, on fait un petit débrief sur le triathlon qui a eu lieu à Saint-Jean-de-Mont le 29 juin sous 40 degrés. C'était un triathlon format olympique, c'est-à-dire qu'il y avait 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et à la base 10 km de course à pied. Mais vu la chaleur et vu les nombreux malaises qu'il y a eu tout le week-end, ils ont décidé de réduire à 5 km. Donc vous avez vu un petit peu les lieux, les images. Le parcours de run se fait vraiment à côté de la mer. Il y a un petit passage dans les bois qui est sympa parce que heureusement avec la chaleur, ça nous a porté un peu d'ombre parce que sur la course à pied, à courir dans le sable, c'était vraiment pas forcément la meilleure idée. Mais les parcours sont faits en avance, donc forcément on ne peut pas les changer comme ça. Donc forcément ça a eu beaucoup d'impact sur la course à pied de cette chaleur, mais on en reparlera tout à l'heure. Là, on va attaquer déjà la natation. La natation, donc l'eau était à 17 degrés, donc nous avions le droit à la combinaison. Donc il y avait 1500 mètres. Pour ma part, c'était un départ en masse. Donc il y a 500 participants qui sont partis d'un coup. Je peux vous dire que c'est très angoissant pour quelqu'un comme moi qui nage pas énormément confiance en sa nage, hein, qui nage, je suis un caillou, je suis pas un dauphin encore. Donc d'avoir quelqu'un à sa droite, à sa gauche, de prendre des coups un petit peu de partout, que les gens te montent dessus, quand on est dans l'eau, je peux vous dire que ça fait un petit peu tout drôle et forcément c'est assez angoissant. On peut le voir à mon rythme cardiaque où j'ai une moyenne de 170 BPM. Donc, ce qui n'est pas du tout normal en natation. Là, on a plus l'impression que je fais un fight avec les poissons plus que je nage. Donc, forcément, quand je sors de l'eau, je suis très oxy, très très oxy. Donc, de passer de la plage jusqu'au parc à vélo, c'est assez difficile en termes de respiration et de repères. Mais on ne se déconcentre pas. On se rince un petit peu, on se rince la tête. Donc, c'est vrai que je l'ai conseillé à certaines personnes, ça, pour les transitions au triathlon. Mais personnellement, moi, je me rince un peu le corps et la tête parce qu'avec le sel, c'est fort désagréable. Enfin, moi, j'aime pas cette sensation, donc c'est ce que je fais. Je prévois une gourde là qui était forcément bouillante puisque le parc à vélo il ouvre 13 heures, donc il ouvre 2 heures avant la compétition. Donc on met tout notre préparatif pour les transitions, on range notre vélo, etc. Donc forcément, en plein soleil, on n'a pas le droit
de mettre par exemple des serviettes pour protéger les gourdes. Donc les gourdes sont en plein soleil, donc vous vous doutez bien que si je l'ai mis à 13h et que je suis arrivé du coup vers 15h30 à ma gourde, elle était bouillante. Donc je me suis rincé la tête avec de l'eau bouillante. C'était pas du tout agréable. Mais au moins, j'ai pas le sel. Ensuite, on boit un petit coup d'eau, on met vite fait les chaussures, on se rince les pieds aussi également, on se nettoie les pieds parce que si on commence déjà à avoir les pieds pleins de sable dans les chaussures, la course après, elle est un peu. Alors sur le vélo, ça peut pas être forcément dérangeant, mais après la course à pied, c'est un peu relou. Donc moi, je me rince les pieds, on perd pas énormément de temps si on est assez rapide et que tout est organisé sur place. Vous allez voir que ça va très 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 vite. Donc, je prends le vélo et c'est parti. Donc là, sur ce parcours et sur ce triathlon, le drafting était autorisé, c'est-à-dire que on pouvait faire comme si vous voulez au Tour de France, se mettre derrière quelqu'un et du coup on échappe un petit peu au vent et du coup bah, forcément on a l'aspiration, on va un petit peu plus vite, surtout quand il y a du vent et surtout quand il y a des parcours qui sont assez plats comme ça aide énormément. C'est pour ça que forcément ma moyenne est un peu plus élevée que d'habitude, parce que d'habitude je suis tout seul, donc forcément j'ai tout le vent pleine face. Et donc là, je bénéficie un petit peu de l'inertie de tout le monde. Et donc, on forme des petits pelotons et c'est comme ça qu'on avance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite et on gagne énormément d'énergie aussi. Ce qui est incroyable pour la course à pied parce que, par exemple, par rapport à celui-là que j'ai fait à Deauville où là, le drafting n'est pas autorisé et en plus, il y a du dénivelé, forcément, on n'arrive pas avec la même forme. En fonction du parcours et en fonction de ce qui est autorisé ou non. Donc forcément, vous n'allez pas avoir le même temps et la même performance en fonction de chaque triathlon. Donc les 40 km se passent plutôt bien, plutôt rapide. C'est quelque chose qui se fait bien avec le drafting. Je m'hydrate énormément. Il fait 40 degrés, donc sur le vélo ça va encore. Puisque bah, avec un petit peu de vent, on sent quand même hein, qu'il fait très très chaud. Donc bah, toutes les gourdes elles y passent. Hein. Donc l'électrolyte elle est bouillante. Hein. Là c'est de l'électrolyte, c'est du thé le bordel. Donc c'est dégueulasse, on va pas se mentir, mais encore une fois, il n'y a pas le choix. En fait, il n'y a pas le choix. C'est il y a pas de ravito sur les 40 km. Donc ça, bon, un peu moyen, vraiment très moyen, je trouve, surtout au vu de la chaleur. Donc voilà, il fallait prévoir ses gourdes. Donc bah, c'est de l'eau chaude hein, qu'on boit. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Donc, on pose le vélo. Là, la transition vélo course à pied doit se faire assez rapidement. Hein. Souvent, on voit beaucoup de personnes perdre du temps là-dessus. Pourtant, c'est une des plus rapides. Hein. Enfin, on n'a pas la combinaison de nage à enlever. On a juste à changer de chaussures. Donc, on peut se rincer un petit peu la tête. Bon, là, je mets un petit peu d'eau, mais bon, là, c'est encore bouillant. Donc, ça m'aide pas énormément. Heureusement, juste à la sortie du parc à vélo, ils avaient prévu justement des mecs avec des jets d'eau et des bassines d'eau pour se tremper la tête. Ouais, j'ai mis la tête hein, plein phare dedans, plein dans le tonneau, parce que là, ça devenait atroce. Hein. Il faisait 40 degrés, ouais, c'était chaud. En plus, bah, quand vous êtes sur la plage comme ça, là, ouais, c'est un peu écrasant hein, sur le sable et tout. Donc là, personnellement, j'ai énormément subi la chaleur et le soleil. J'ai vraiment l'impression d'être dans un four à hein, 180 degrés, c'est moi le poulet qui a grillé là pour le coup. Donc ça, partie assez difficile. En plus, les ravitaux, c'est vraiment très nul. On va pas se cacher, hein, on va dire la vérité, c'est que l'organisation là-bas, franchement, je leur ferai pas parce que c'était vraiment pas dingue, même en termes de sécurité. Hein, quand il fait très chaud comme ça et qu'il n'y a pas énormément de ravitaux et de choses comme ça, bah bon, ouais, faut se poser les bonnes questions. Après, chacun son budget, je l'entends bien. Mais bon, c'est pas dingue, hein, c'est vraiment pas dingue. Hein, quand on donne de l'eau, ouais, bon. Alors, les bassines, c'était super, ça. Pour le coup, c'était super. On pouvait se mettre la tête dedans. Je vous imagine pas la tête de l'eau. La tête de l'eau, elle était pas claire. Hein, on se mettait la tête dans de l'eau marron. Mais tout le monde mettait la tête, hein, parce que je vous garantis qu'il faisait tellement chaud que là, peu importe la couleur de l'eau, c'était pleine tête. Donc voilà, 5 km. Du coup, bah, forcément un petit peu frustrant à la fin de ce triathlon, puisque bah, la distance n'a pas été respectée. Et puis bah, finalement, quand on en a déjà fait un olympique, personnellement, je me suis dit, mince, il manque un petit peu un truc, l'effort était un petit peu coupé. Mais d'un côté, avec cette chaleur, bon, on se dit que ouais, il aurait pu se passer peut-être des pépins un peu physiques aussi avec la chaleur. Hein. C'est pas anodin de courir enfin de faire ce genre de format sous 40 degrés. Même si il y avait bon, cet arrosage, hein, parce qu'en plus
Bon, c'est pareil, c'est le parcours qui est comme ça, mais forcément, vu qu'on s'arrose, on trempe les chaussures bah, dans le sable, après on alourdit les chaussures parce qu'on est plein de sable, donc c'est pas agréable. Mais bon, c'est des facteurs de course. C'est facteurs et la météo, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc il faut pas chercher d'excuses sur ça, il faut pas se lamenter, il faut pas machin, etc. C'est tout le monde pareil, tout le monde est à la même école. Et donc, bah, si tu as les chaussures trempées, bah, c'est comme ça, hein. C'est pas comme ça qu'on va justifier une mauvaise performance ou etc., etc. Même si là, je suis très content quand même, à part la course à pied où j'ai vraiment craqué avec la chaleur et que je cours pas du tout sur mon rythme. Ça reste quand même une belle course et une bonne chose euh, qui a été réalisée au vu de la chaleur. C'est quand même un très beau défi qui a été fait avec la chaleur. Et en plus, bon, moi j'avais ma famille qui est venue, donc ça c'est plutôt satisfaisant d'avoir aussi à chaque virage un peu des encouragements et tout. Ça donne la force, donc ça c'est cool. Et pareil, bon, bah, t'arrives à la fin du triathlon, les mecs qui t'attendent, bon, j'étais sponsor Red Bull, je pense qu'ils se sont fait avoir, pareil, c'est que les mecs qui te tendent une Red Bull, elle est bouillante, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de frigo, de tonneau à glace là pour que au moins elle soit fraîche. Donc bon, moi je vais leur donner tout de suite, hein, que ce soit un soda ou une Red Bull, quand c'est hyper chaud, je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, manque de ça, et puis bon, bah t'arrives sur le ravito, et enfin sur la fin, pour, pour prendre un petit peu ton goûter, te prendre un petit peu la collation après le triathlon, et finalement il n'y a rien, il y a de l'eau, même pas du coca, c'est du cola, et c'est du pain d'épices, quoi. Du pain d'épices et un quart d'orange. Et deux, trois raisins secs qui se battaient en duel, enfin vraiment très nul. C'est sûr que par rapport à Deauville, c'est pas les mêmes budgets, hein, forcément, mais bon, du pain d'épices après avoir un triathlon sous 40 degrés, même s'il faisait pas 40 degrés, j'ai pas envie de pain d'épices, quoi. Bon, alors c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être mes goûts culinaires, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait envie de pain d'épices, quoi, après tout ça. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui seront peut-être à améliorer pour l'organisation, si ça a été un petit peu relevé, si voilà, s'ils envoient un petit questionnaire aussi, ça sera des choses que personnellement j'évoquerai, puisque c'est pour moi des critiques constructives qui va leur permettre aussi d'avancer et peut-être aussi d'améliorer leur événement. Donc voilà, c'est des choses un petit peu, là on parle des choses néfastes, mais il y a quand même des bonnes choses, c'est que le parcours est plutôt sympa, c'est un lieu qui est cool quand même pour faire ce genre de choses. Après, il y a plusieurs catégories. Ils auraient pu aussi l'annuler au vu de la chaleur, vu que c'était le format le plus long sur cette compétition. Ils ont maintenu. C'est pareil, ils ont fait un brief, mais bon, il faut un brief en plein soleil alors qu'on est en combinaison néoprène. On est en train de cuire, quoi. Puis bon, un brief pour nous dire qu'on va nager, faire du vélo et courir, bah, je pense que tout le monde est au courant. Donc ça, j'y ai pas trop vu, il n'y a aucun intérêt, personnellement, il n'y a aucun intérêt. Surtout qu'après du brief, vu que c'était les 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, bah, il y avait 15 minutes de marche sur la plage pour nous amener au point de départ. Donc on avait cuit pendant au moins un quart d'heure là, pendant leur brief, et après 15 minutes de marche, bah, c'est pas du tout optimum bah, pour partir, quoi. C'est que tu es en train de cuire, tu es en train de cuire complet. Donc là, bon, bah, moi j'avais bien prévu une gourde et tout pour justement bien boire juste avant, sinon grosse dinguerie, grosse dinguerie. Enfin, du coup, voilà, c'est un triathlon quand même que tu peux faire, hein. Alors, si tu vises un petit peu quelque chose un petit peu plus d'élitiste ou où tu attends un peu plus en termes d'organisation et, euh, et voilà, un truc un peu plus carré, va sur Deauville. Deauville, c'est vraiment, il y a un village partenaire, il y a une ambiance, il y a des ravitaux, il y a des ravitaux, enfin, c'est super bien organisé, là, il n'y a même pas de village partenaire où, voilà, où on peut un peu voir ouais, des vélos, où il y a pas, si tu venais pas avec ta combi par exemple, bah, tu pouvais pas en louer, ou tu vois, à Deauville, tu peux louer un vélo, tu peux louer limite des chaussures de course à pied, tu vois, ta combinaison, enfin, il y a plein de choses. Même si Deauville c'est un peu plus dur, c'est vraiment un très beau triathlon que j'ai préféré moi personnellement. Donc voilà un petit peu mon retour sur le triathlon, qui a été quand même une bonne expérience, hein, puisque bah, ça apprend toujours un petit peu sur soi-même, et ça apprend aussi à comment a été gérée un petit peu aussi l'alimentation, l'hydratation au vu de la chaleur. Donc c'est toujours un défi avec cette chaleur-là. C'est sûr que je retiens du coup la chaleur, puisque bah, sans cette chaleur, je me dis merde.
Bon, un peu dommage. Bon, on aurait fait les 10 km, mais du coup, ça aurait peut-être eu des sensations différentes. Mais du coup, là, ça donne un aspect, ouais, j'ai fait ça sous grosse chaleur, donc ça fait plaisir. Du coup, bah, pour l'hydratation, hydratez-vous surtout très bien, alors même qu'il fasse chaud ou pas chaud. Hein, il faut boire 1 heure, 2 heures, une bonne bouteille. Hein. Donc moi, j'avais pris Vichy avant, bien boire aussi après, bien boire pendant. Ok, c'est vraiment des facteurs qui vont vous faire performer et tenir aussi sur l'effort. Surtout quand il y a des très grosses chaleurs comme ça, il y a vite moyen de faire un malaise rapidement. Bah voilà, c'est tout pour moi pour le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. On se retrouve très bientôt avec peut-être l'annonce d'un nouveau défi, avec aussi peut-être aussi il y a une équipe qui est en train de se monter pour un nouveau projet. Mais ça, il y a déjà eu des infos un peu sur Instagram. On vous en reparlera très prochainement et il y a des vidéos aussi qui vont sortir sur ça. 2026 s'annonce incroyable en termes de défis. Il va y avoir des choses vraiment dingues avec une équipe, IFS Training. Donc voilà, ça va vraiment être super de regrouper aussi autant de personnes pour ce genre de choses et sous l'effigie d'IFS. Donc encore merci à vous et puis ciao, bye.